Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Coopération Togo-Bénin, tête à tête Vlavonou Yassingbe, le fils du regretté général Eyadema, président de la République togolaise. Nord-Sud quotidien rapporte ainsi les activités connexes du président du Parlement béninois qui a participé avec brio, dira Saint-Neuf, à l'inauguration officielle de la première législature de la 5e République togolaise. Il y a délivré un message fort au peuple togolais, remarque le journal. En sapeur-pompier, eu égard aux derniers événements pas très commodes survenus entre les deux pays, Louis Béounou Vlavonou y a appelé aussi au renforcement de la coopération entre les deux pays, retient l'événement du jour. C'est donc à juste titre que Libération trouvera une bonne action diplomatique dans ce déplacement du président de l'Assemblée nationale. Seulement, dans cette affaire, les journaux qui rapportent l'information ne nous disent pas l'état d'âme du président de la République togolaise, j'ai nommé Faure Yassingbe. Confidentialité, n'est-ce pas? Pourtant, les Béninois auraient bien voulu connaître cet état d'âme du président Faure Yassingbe. En matière de réforme dans le secteur agricole au Bénin, de 2016 à nos jours, la rupture a marqué de bons points. Et Soleil Bénin Info s'en réjouit, tant il est content du passage du ministre de tutelle, l'expert du domaine, Gaston Dossoui, sur l'émission Bilan, réalisée et diffusée sur les antennes des radios et télévisions du Bénin. Et l'une des raisons de cette jubilation vient du ministre au cours de cette émission, retenue par le journal L'Économiste. C'est la production du maïs qui aura connu une hausse de 34% de 2016 à 2023. Pourtant, le maïs est resté cher cette année. Monsieur le ministre, faites quelque chose pour que les prix des denrées de première nécessité et bien sûr soient revus à la baisse. Pendant ce temps, son confrère, le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, faisait honneur au Bénin entier. Il vient en effet de représenter le pays à la conférence internationale des ministres de l'éducation à Mascate, capitale du sultanat d'Oman, au Moyen-Orient. Il y a présenté les progrès du système éducatif béninois et nous a ramené des lauriers. Félicitations à vous, monsieur le ministre. A contrario, les chiffres ne sont pas très bons en matière de commerce extérieur pour le Bénin. Et le matinal, La mort dans l'âme, annonce qu'il y a baisse dans les importations et les exportations au titre du deuxième trimestre de l'année 2024. Les chiffres émanent, précise le journal, de l'Institut des statistiques et de la démographie du ministère des Finances dans son bulletin trimestriel des statistiques du deuxième trimestre de 2024. Il y a donc quelque chose à faire pour que les choses remontent à ce niveau. Finissons cette revue par une bonne nouvelle venant de la Loterie nationale du Bénin. Eh bien, elle cède près de 45% de ses actions au public. Vous et moi pouvons donc désormais acheter des parts d'actions dans cette société, seulement si quelqu'un en a les moyens. Et je vous le souhaite vivement. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.